On s'intéresse dans ce cours au verset de la Parasha Bereshit, chapitre 2, verset 18. Lotov eyot Adam levado et erese lo rezer kenegdo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, rezer, kenegdo. Kenegdo peut être traduit soit qui lui correspond, soit kenegdo, contre lui. Cette expression qui définit la femme juive mérite des explications. C'est le but de ce cours. Comment comprendre Ezer kenegdo? Cet exposé est composé de 5 questions. Première question. En quoi la femme est-elle une aide, un réserve, pour son mari? La femme que le ciel a choisie pour un homme sera sa collaboratrice précieuse et indispensable, que nulle autre femme au monde ne pourra remplacer. Un homme qui a de la émouna doit être convaincu de ce qu'on vient de dire, et cela pourra évidemment éviter de nombreux divorces. De plus, en quoi la femme est une aide pour son mari? La femme est le complément physique, moral et social que la nature de son mari, de l'homme, réclame. La femme, quelque part, c'est le second moi de son époux. Et cette aide qu'elle doit apporter à son mari consiste à le décharger d'une partie de ses obligations afin que la tâche qui incombe à son mari soit réalisée avec plus de concentration et donc avec plus de succès. Dans le Talmud Yebamot, à la page 63a, Rabbi aussi a rencontré un jour Eliyahu Hanavi, Élie le prophète, et lui a demandé en quoi la femme est-elle une aide pour son mari? Ça veut dire, y a-t-il une activité où l'homme et la femme se complètent et la femme aide son mari? Et Eliyahu Hanavi répond, lorsque l'homme amène dans son foyer le blé qu'il a moissonné ou qu'il a acheté, et c'est sa femme qui complète cette action en transformant ce blé en farine, en pâte et en pain. De même, lorsque l'homme achète des fils textiles, de laine ou de lin, ou les confectionne lui-même, c'est sa femme qui transformera ces fils en vêtements pour les membres du foyer. Deuxième question. Quels sont les 3 sens qu'on peut attribuer au mot kenegdo? Voici les 3 sens que l'on peut attribuer au mot kenegdo. Soit le sens de à ses côtés. C'est-à-dire que la femme, en disant qu'elle sera Ezer kenegdo, cela veut dire qu'elle sera une aide qui convient à son mari, une aide appropriée. Le deuxième sens, le mot kenegdo veut dire face à lui, contre lui. Ainsi, dans cette définition de kenegdo,
le mot rezer kenegdo signifie que la femme s'opposera aux attitudes négatives de son mari et mènera une guerre verbale contre lui si ses comportements ne sont pas corrects. Enfin, le troisième sens de kenegdo, kenegdo, ça veut dire au même niveau. Au même niveau, c'est pour dire que la femme ne doit pas être l'ombre de son mari, ne doit pas être soumise à son mari. Elle est à égalité, chacun dans son rôle, mais le kenegdo veut dire que, l'homme et la femme d'un couple sont sur une même ligne, chacun dans son champ d'application, chacun dans son rôle. Troisième question. Comment expliquer l'expression antinomique rezer kenegdo si on donne à kenegdo le sens soit de à ses côtés, soit de contre lui. Dans le sens de ezer kenegdo, une aide contre lui, les deux mots se contredisent. Ou bien elle l'aide, ou bien elle est contre lui, face à lui. Pour lever cette contradiction apparente, nous allons dire que l'expression ezer kenegdo attribuée à l'épouse consiste à deux attitudes de la femme envers deux hommes différents, à savoir, selon Rashi, Zacha rezer lo zacha kenegdo. Si son époux a du mérite, elle sera pour lui une aide appropriée, rezer, mais si son mari, ce serait un autre type de mari, si son mari est déméritant, alors elle sera face à lui, elle sera son adversaire. Ainsi, suivant le type d'homme que la femme a épousé, soit elle aidera son mari s'il a du mérite, soit elle s'opposera à lui si il n'a pas de mérite, et en s'opposant à ses attitudes, avec des paroles, et elle lui mènera une guerre verbale afin de chercher à le redresser. Ça, c'est l'explication de Rashi. Selon le Midrash, il s'agit toujours de Ezer Kenegdo, d'une même femme face à un mari méritant ou face à un mari non méritant. Mais le Midrash explique différemment. Si le mari rentre dans son foyer et demande à son épouse si est-ce qu'elle lui conseille d'accomplir telle mitzvah ou elle ne le conseille pas. Si le mari est méritant, la femme va l'encourager à accomplir cette mitzvah et donc elle sera une aide, réserve pour lui, pour l'encourager, et cet homme, par cette mitzvah, va s'élever. Par contre, si le mari n'est pas méritant, cette femme va le détourner de cette bonne action avec mille et une excuses. Elle sera donc finalement contre lui, c'est-à-dire kenegdo, parce qu'elle lui a fait perdre le bénéfice de cette mitzvah. Dans ces deux explications, celle de Rashi et celle du Midrash, il s'agit, comme on l'a vu,
que Ezer s'applique à un certain homme et que Negdo s'explique à un autre homme. Or, un problème se pose, c'est d'après le verset cité au début de ce cours, on a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu a dit, je vais lui faire une aide, et il y a le mot l'eau, une aide pour lui. Si c'est le mot pour lui veut dire que le Ezer Kenegdo s'applique à un même homme. D'où la quatrième question qui va être posée. Comment comprendre Ezer Kenegdo s'il s'agit d'un même homme, d'un seul homme? D'après le Rav Meir Rumban, l'expression Ezer Kenegdo, ça définit une femme par rapport à son mari, et pas à deux types de mari, à son mari tel qu'il est. La femme que Dieu, dans le ciel, a réservée pour un homme est dotée de deux qualités. D'une part, elle fait corps avec son mari, comme dit le Talmud, Ishto Kegufo. L'homme et la femme font une même chair, à l'image de Chava qui a été tirée du corps de Adam. Et puisque l'homme et la femme font une même chair, il est évident que la femme ne cherchera que le bien de son époux. Et cette qualité est résumée par le mot réserve. Elle est là pour l'aider, pour réaliser avec lui, puisque c'est un même corps, un même but. Mais d'autre part, la femme a une autre qualité. Elle constitue quand même un deuxième être. La femme est en face de son mari. Elle le voit réagir du matin au soir. Donc, elle est capable de voir les défauts, le bgam, de son époux, alors que lui n'est même pas conscient de son défaut ou le minimise. Et cette deuxième qualité où la femme est quand même un être à part, correspond au mot kenegdo, elle est en face de lui. Donc, en tant qu'observatrice, elle va mieux voir ses défauts. Ainsi, si le mari est méritant, la femme va utiliser sa qualité de kenegdo pour montrer à son mari un défaut éventuel, mais non pas pour le critiquer, dans le seul but de l'aider à se débarrasser de ce défaut. Ainsi, cette femme aura utilisé son kenegdo dans un but de Ezer, de l'aider. Par contre, si le mari n'est pas méritant, alors la femme va au contraire utiliser sa qualité de Ezer, de l'aider à assouvir ses passions, de l'aider à assouvir ses désirata. Donc, elle ira dans le sens de son mari, dans le sens négatif, pour l'aider, entre guillemets, ce qui, en fait, revient à agir contre lui, puisque c'est le kenegdo, parce que c'est contre l'intérêt même de son époux. Ainsi, dans ce cas, la femme utilisera le Ezer dans un but de kenegdo. Et c'est comme ça qu'on explique l'expression Ezer kenegdo pour un même homme. La cinquième question, peut-on illustrer par des exemples bibliques
ce qu'on vient de dire sur Ezer Kenegdo? Oui, nous allons donner deux exemples. Un où le mari est méritant, c'est le cas d'Abraham et de Sarah. Et après, on donnera un exemple où le mari n'est pas méritant, c'est le cas de Adam et Chava. Lorsque Sarah, outrée par les mauvais comportements d'Ishmaël, fils d'Abraham et de Hagar, ce Ishmaël avait à cette époque 17 ans et déjà il pratiquait l'idolâtrie, des mauvaises mœurs et même le meurtre. Devant les comportements d'Ishmaël, elle demande à son mari Abraham de renvoyer Ishmaël et Hagar afin de protéger dans son éducation le fils unique d'Abraham et de Sarah, c'est-à-dire Yitzhak. Mais Abraham, étant donné que Ishmaël était son premier fils, auquel il était attaché et qu'il l'aimait, a mal pris la demande de Sarah. Donc on voit qu'ici Sarah a utilisé son kenegdo, elle s'est opposée à son mari. L'Éternel intervient et, et demande à Abraham, Shema Bekola, écoute la voix de ton épouse. Et Abraham, par son mérite, lui qui a toujours su se soumettre à l'Éternel, donc accepte, comme l'avait demandé Sarah, le renvoi d'Ishmaël et de Hagar, afin de protéger Yitzhak. Ainsi, dans cet exemple, nous voyons que Sarah a utilisé son kenegdo, son opposition à son mari, dans le but de l'aider à, à surmonter son aveuglement par amour filial. Et c'est le mérite d'Abraham qui a donc permis à Sarah d'utiliser son kenegdo dans un but d'aider son mari et surtout de pouvoir éduquer Yitzhak dans de bonnes conditions. L'exemple opposé, c'est celui d'Adam et de Chava. Lorsque Chava a encouragé son mari Adam Arishon à manger le fruit interdit, elle a utilisé son côté réserve. Elle l'a aidé à ses côtés, elle l'a encouragé et a mené, et ce Ézer a amené à Kenegdo, puisque le fait d'avoir mangé ce fruit a conduit la notion de mort dans le monde, et ça, on le reproche à Adam Arishon d'avoir provoqué des dégâts dans le monde. Ainsi, dans ce contre-exemple, Chava a utilisé son réserve qui a mené au Kenegdo d'Adam Arishon, qui, dans cette situation, n'a pas été méritant. Je vous remercie.